ceux qui font l'immobilier aujourd'hui, c'est plutôt des fonds qui sont capables de faire de l'equity pur. Chers amis, on est toujours dans le tumulte du MIPIM et on continue avec François-Régis Fabre du cabinet Osborne Clarke. Bonjour. Bonjour. François-Régis, comment ça va? Bah super, merci. Ça va, super. Merci d'avoir accepté cet échange. Je t'en prie. On essaie de trouver des endroits parce que c'est assez compliqué dans ce MIPIM d'avoir quelque chose de couvert parce qu'un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup on ne sait pas où se mettre. Donc on est installé, on va se prendre 10 petites minutes et on va faire un petit topo. D'abord, est-ce que tu peux te présenter et présenter le cabinet? Ouais, très bien, merci. Donc le cabinet Osborne Clarke, c'est un cabinet anglais à l'origine qui est très fort en Europe. On a plusieurs représentations dans différents pays européens et on est en France depuis 10 ans. 10 ans. C'est un cabinet moi, que j'ai rejoint il y a 1 an et demi, qui est en forte croissance à Paris. Et je suis venu pour renforcer la pratique immobilière et principalement investissement immobilier. Voilà, que je pratique moi depuis 20 ans, chez les anglo-saxons d'abord. Voilà. Et alors, qui tu accompagnes? Alors, j'accompagne principalement moi des institutionnels, français, étrangers, des foncières, des family office, sur leurs investissements en France. Alors, moi j'ai l'habitude de dire qu'on les accompagne pour faire rentrer l'immeuble dans leur patrimoine. On les accompagne tout au long de la gestion de l'immeuble pendant qu'ils conservent en patrimoine. Pendant l'exploitation. Voilà, et ensuite après, on les accompagne pour la sortie. Que ce soit en direct, en share deal, asset deal, ou alors en JV. Avec d'autres investisseurs quand ils C'est toi qui crée les JV? Ouais. Très bien. Donc ils t'appellent, ils te disent voilà, j'ai trouvé un operating partner, je vais faire une JV. Exactement. Mets ça en scène. Exactement, voilà. Et puis on les accompagne sur l'acquisition de l'immobilier. Alors tout type d'actifs. C'est ce que j'allais te demander. On a fait beaucoup de bureaux ces 10 dernières années. D'accord. Mais pas que, on a fait beaucoup de santé aussi. C'est-à-dire en santé? Alors EHPAD, résidence senior, clinique. Très bien. Et puis on a fait aussi beaucoup de co-living, résidentiel, classique, co-living. Et puis des petites classes d'actifs un peu atypiques, de type camping, hôtellerie, etc. D'accord, donc typiquement EHPAD, ils vont faire l'acquisition, ils vont te confier la structuration juridique. En fait, on a structuré beaucoup de partenariats avec des promoteurs d'EHPAD. D'accord. Et ensuite, après, on les a accompagnés, on a déroulé le partenariat pour les accompagner sur la construction et puis la détention des EHPAD. Voilà. Alors ça veut dire que tu as quand même un regard assez aiguisé de ce marché. Absolument. Avec tout ce que tu as vu et tous les acteurs que tu as accompagnés. Qu'est-ce que tu penses de ce regain début 2025? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est là? Est-ce que pas encore? Comment est-ce comment est-ce que tu appréhendes l'immobilier là, le marché? C'est encore très timide. C'est encore très timide. C'est encore très timide. On le voit bien, là, le MIPIM, l'affluence à mon avis a beaucoup baissé. Les fonds ont du mal encore à lever de l'argent auprès des investisseurs qui ont du mal un peu à retrouver de la confiance sur l'immobilier. Les banques sont aussi timides. Elles ont du mal à revenir sur le marché immobilier. L'instabilité politique, l'instabilité sur les taux ne favorisent pas trop ça. La géopolitique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un petit frémissement, mais à confirmer. D'accord. Alors toi, tu penses que ce petit frémissement, c'est quoi? Allez, on a fait 20% du travail, 30% du travail. En fait, c'est surtout qu'on arrive peut-être à une bascule de marché où ceux qui sont obligés de vendre, ça y est, commencent à vendre. D'accord. Et donc, du coup, ça va sans doute améliorer un peu le marché après, mais c'est vraiment très timide. Tu as vu beaucoup de concils, beaucoup de liquidations, beaucoup de Ça commence, ça arrive. Alors on commence à le voir arriver sur certains vendeurs instit, mais c'est encore très timide et faut voir comment 2025 se déroule. Mais il y a des ventes qui arrivent. Alors le bon moment, ça va être peut-être septembre, octobre 2025. Le temps de voir un petit peu comment les choses vont se confirmer ou pas. Les plus optimistes disent ça. Et puis certains. Je suis optimiste. Ouais, voilà. Et on l'espère tous, Mais et bon, peut-être 2026 en tous les cas sera le vrai signe de la reprise. C'est ça. Donc là aujourd'hui, toi, ton conseil quand tu accompagnes les acteurs de l'immobilier, c'est plutôt quoi? C'est faites du long terme, essayez de. Aujourd'hui, quand vous arrivez à porter. Ceux qui font l'immobilier aujourd'hui, c'est plutôt des fonds qui sont capables de faire de l'equity pur.
Y aller en equity, c'est bien. Ouais. C'est-à-dire peu leveragé. Et sur du small cap, voilà. Ah, pas du mid cap. Ouais, parce qu'en réalité, le marché est là pour le moment. Ouais. Donc c'est des family office principalement qui agitent le marché. Les gros deals, comme on les a connus il y a quelques années, aujourd'hui c'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'ils font tes clients aujourd'hui que tu accompagnes en Bah, type de deal? C'est du 10-20 millions? Non, alors oui, c'est ça. Ouais. On est sur 10-30 millions. 10-30 Et millions. après, on est sur beaucoup d'accompagnement sur l'asset. C'est essayer de valoriser les actifs. On a le temps de les valoriser, donc faisons-le maintenant. Quelle est ta meilleure méthode d'optimisation et de création de valeur? Est-ce que c'est par le rendement? Est-ce que vous mettez beaucoup de capex? Aujourd'hui, ils sont obligés de remettre un peu de capex. Et surtout de jouer sur le loyer locatif. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont sur le marché depuis très longtemps, ils ont des réversions sur le loyer qui sont très fortes. Et c'est maintenant que ça se travaille pour pouvoir se préparer à la sortie. C'est ça, la sortie qu'on espère au moment où le marché va reprendre. Voilà, exactement. Est-ce que tu vois avec les gens que tu accompagnes, un regain niveau bancaire? Est-ce qu'on va beaucoup consommer de la dette? Parce que nous, c'est notre sujet. Est-ce qu'on va plutôt y aller en equity? Est-ce qu'on va c'est ce que je te disais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ont de l'equity qui font le marché sur du small cap. Après, les banquiers, eux, ont du mal à retourner sur le marché parce qu'en plus de ça, ils ont quelques dossiers quand même à gérer. Avec des refinancements un peu difficiles. Donc, des choses difficiles, les comités ne sont pas enclins aujourd'hui à remettre de la dette ou en tous les cas dans des conditions très sécurisées, ce qui n'est pas très facile du coup. Et on en a beaucoup discuté sur la croisette là ces 2 derniers jours. Ces 2 derniers jours, oui, absolument. Alors, toi, si tu étais investisseur, sur quel type d'actifs tu irais facilement? Avec quel type de structuration de financement? Écoute, nous aujourd'hui, quand on parle avec notamment les fonds anglais, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont très tournés vers les résidences tourisme, les résidences étudiantes. D'accord. Ça, c'est un secteur de marché où les fonds anglais sont très actifs. D'accord. Et après, sur la dette, de toutes les manières, c'est des LTV à 30%. Et c'est difficile de faire plus. 30%, dis donc, ça va à l'encontre de ce que moi je prône. Ouais, non, mais après, c'est des conditions de marché aujourd'hui. Je pense que ça peut très vite évoluer. Et puis en plus de ça, ils vont pas financer des sponsors. Enfin, il faut que ce soit des sponsors qui soient solides, avec un de gros track. Enfin voilà, il y a des conditions de marché aujourd'hui qui sont pas très favorables. À du financement immobilier en général. Et donc du coup, là, c'est ça qui se passe. Maintenant, il y en a certainement qui arrivent à faire mieux. Oui, bien sûr, mais ça va dépendre de tellement de critères. Donc, effectivement, ça va être super. Qu'est-ce qu'on peut t'envoyer comme business, comme écoute, nous, bonnes ondes, des bonnes ondes, ça toujours, tous les jours. Ça tout le temps, ça on est d'accord. Mais non, mais nous, écoute, voilà, moi j'ai décrit ce que je faisais. Donc nous, on accompagne des investisseurs, on les bichonne tout au long de leur gestion de leur patrimoine. Voilà. Donc on sait faire, on a une belle équipe, on est une quinzaine en immobilier chez Osborne Clark qui couvre tous les sujets, invest, gestion, urba, exit et puis tout ce qui est pollution, etc. avec notre amie Johanna Pelsman. Absolument. Je cite son nom parce que c'est important. C'est important et c'est grâce à elle qu'on se parle maintenant. Exactement. Très intéressant, super échange. Merci beaucoup pour ces quelques minutes et on se redit à très bientôt. On espère. Avec plaisir. Au revoir. Salut, ciao.